Alors, Boker Tov, on reprend au Daf Yud Amud Bet, au milieu de la page, à la dernière des petites lignes. On a dit dans la Mishnah, Shelo Shau Matzah Mutarim. J'ai préparé 3 oisillons et j'en ai trouvé 2. Avant avant Yom Tov, j'en ai préparé 3. Et à Yom Tov, j'en trouve 2. Et bien, ils sont permis. Maïtama, pourquoi ils sont permis? Hane inhu ninhu vechad minayu azal alma. Parce que ces deux-là, ce sont ceux que j'avais préparés, et il y en a un des trois qui s'est envolé. C'est comme ça que je considère. Les mamatnitin rabihi velo rabanan. Alors on va dire que notre Mishnah, elle va comme Rabbi, et pas comme Chachamim. Parce qu'on a vu dans cette braïta des Tanya. Ini yachmane ou matzamataim chulin ou maasashenim ou ravin zebazé divrei Rabbi. Si j'ai posé dans ma petite boîte spéciale Maaser Sheni, j'ai posé 112. Et quand je reviens, j'en trouve 200. Oh, je me souviens plus comment on est passé de 200 à 200. Alors est-ce que c'est une moitié rouline, une moitié maaser chéni? C'est les 100 que j'ai mis au début, ils sont restés, et ensuite j'ai rajouté du rouline? Ou est-ce que non? En fait, j'aurais pas mélangé du maaser et du rouline, et est-ce que c'est tout entier? Ces 200 là sont du rouline, et les 100 de maaser chéni du début, j'ai oublié ce que j'ai fait avec. Et bien d'après Rabbi, rouline ve maaser chéni, mais ravin zebazé. On a devant nous 100 de rouline et 100 de maaser chéni qui sont mélangés. Chachamim omrim, akol chulin, mais d'après Chachamim, non, tout est du chulin. Le Maaseh Sheni, Kaniré, que je l'ai pris, je l'ai déplacé, ou quelqu'un l'a déplacé. Moi, parce que si j'ai rajouté de l'argent dedans, c'est, j'aurais pas mélangé du chulin et du Maaseh Sheni. Donc c'est tout du chulin. Iniach mataim ve matzamane, si j'ai déposé 200 dans ma boîte, et plus tard, je trouve qu'il y en a 100. Manemunach ve manemutal, divrei Rabbi. Eh ben, on va dire enfin, Rabbi va dire que sur les 200 de Maaser Sheni, bah, il en reste un. Et celui qui a disparu, il a disparu. Et celui qui reste, il était là depuis le début. Chachamim omrim akol chulin. Et d'après les Chachamim, non, tout est du chulin. Donc j'ai mis 200 de Maaser, je trouve 100 à la fin. D'après Chachamim, c'est du chulin. Rashi ici nous dit chulin ve Maaser Sheni, pardon, inyach mané. Mimaot Maaser Sheni Bateva. Donc il a posé 112 de Maaser Sheni dans sa boîte. Choulin ve Maaser Sheni Meoravin Zebazé. D'après Rabbi, on dit qu'on va trouver, quand on a trouvé 200, c'est du Choulin et du Maaser Sheni. Aechad Choulin ve no Yodea Ezeu. Il y en a un, c'est du Choulin, et je ne sais pas c'est lequel. Comment on fait? Notel Ayafe Sheba ve Omer. Je prends le plus beau, les plus belles pièces, et je dis Im Shel Maaser Ariyafe. Si je viens de ramasser le maaser, et bah très bien, parce que j'ai pris les plus belles pièces. Zématim, de prendre les plus beaux fruits, les plus belles pièces pour faire le maaser. Vim chulini, te chaverta mechuleletalia. Par contre, si je viens de ramasser le chulin, et ben je fais le chiloul de l'autre mané, qui passe sa kedusha sur celui que je viens de choisir. Et d'après Chachamim, akol chulin. Oh, il velo matzak et Moshe Iniar, puisqu'il n'a pas trouvé ce qu'il avait déposé au début. Tolin le hakel. On va aller du côté de la Kula et on va dire Pelomar, Natal et Arishon, comme Acher. Il a pris un mané, il a déposé dans un autre endroit. Vini Arshu Vetelu. Ah, Natal et Arishon, à Kavana, il a pris. Ah oui, il a pris le mané qu'il a mis au début. Et ensuite, il l'a déplacé. Il ne se souvient pas où il l'a déplacé. Et ensuite, il a mis ces 200 là, ces 200 nouveaux. Les Shachar. Il a oublié qu'il avait fait ça. Shen Adam Maniach Maot Roulin Vemaot Maaser Beyachad. Parce que ça n'arrive pas, en général, que quelqu'un mette son argent de Roulin et son argent de Maaser Sheni ensemble. Par contre, s'il en a mis 200, il en a trouvé 100, Rabbi nous dit Manemutal, Venishar, Ach Mane Mimaaser. Celui qui reste, c'est un Mané de Maaser. Et Chachamim disent non, Akol Roulin. Le sang qui reste, c'est du Choulin Hoil, Velohela ou Leurushalayim, Lo Ifridan Zemizé, puisqu'il ne les a pas montés. Et on voit qu'il en reste 100. On voit, ça veut dire qu'il n'a pas monté à Yerushalayim avec. Alors il les a pas séparés. Lo Ifridan Zemizé. S'il était monté à Yerushalayim, il les aurait pris ensemble. Alors le fait qu'il en reste un, puisqu'il n'est pas monté à Yerushalayim,
C'est que les deux, ils existent encore quelque part d'autre ensemble. Shneem netalan ve'nichan bemakom acher, ça veut dire qu'il les a pris et il les a posés ailleurs. Et ça, il l'a oublié. Et le sang qu'il retrouve ici, vezechulinhu sheiniach alom acharechen ve'shachar, qu'il a déposé ensuite et qu'il a oublié qu'il avait déposé. Donc on voit que notre Mishnah, nous on a dit dans les oisillons, j'en avais trois au début, avant la fête. Et pendant la fête, j'en trouve deux. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ils sont permis. C'est ceux qui étaient là au début. Qui considère, dans cette marloquette de Massacheni, qui considère que ce qu'on trouve, quand c'est un nombre différent, eh ben, c'est les originaux, c'est Rabbi. Il n'y a que Rabbi qui dit, oui, t'en as mis un, t'en as trouvé deux, et ben celui du début il est là, et maintenant c'est mélangé avec du choulin. Ah, t'en as mis deux, et maintenant t'en as trouvé un, et ben c'est celui qui était là au début qui est resté. C'est Rabbi qui pense comme ça. Et pas Chachamim. D'après Chachamim, à chaque fois, c'est des nouveaux. Donc, dans le cas des oiseaux, ils ne permettraient pas les oiseaux. Ils diraient non, c'est des nouveaux oiseaux, t'en avais mis trois. Maintenant, t'en trouves deux. Alors, est-ce qu'on va dire Behemet, que notre Mishnah, elle va que d'après Rabbi? Agmara dit non, 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 non. Afil ou Marabanan. Tu peux aussi dire que notre Mishnah, elle va comme Chachamim. Pourquoi? Haït Marala. Parce qu'on a dit sur cette marloquette de Maaser Sheni, regarde. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar d'Amre Tarvayou. Eux deux ont dit sur cette marloquette. Est-ce que tu peux faire le parallèle entre le marloquette des oiseaux de notre Mishnah et le marloquette de Massacheni? Ils ont dit Shan et Gozalot, Oil va assurer les dadot. Ils ont dit non, ce n'est pas pareil parce que les oiseaux, ils sont faits pour se déplacer. Ils sont tout le temps en mouvement. Et comme ils sont tout le temps en mouvement, ils ressemblent pas ils ressemblent pas au Massacheni. Ils ressemblent pas aux pièces. Donc dans ce cas-là, notre Mishnah, elle irait aussi d'après Chachamim. Comme ils sont en mouvement, les oiseaux, le troisième qui a disparu, bah, Chachamim, ils vont dire c'est normal, les oiseaux ils essayent de bouger, ils essayent de s'envoler. Les deux qui sont restés, bah, c'est ceux qui étaient là au début. Par contre, pour les pièces, bah, ça s'envole pas tout seul en général. Alors, si il y a des pièces qui ont disparu, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de les toucher. Donc, dans les pièces, on dit non, ceux qui se tu trouves à la fin, c'est pas les mêmes que le début. Il y a eu ici des changements, des transferts, il s'est passé quelque chose. Par contre, dans les oiseaux, ils te diront, bah, les oiseaux, ça bouge. S'il en manque un, il est parti. Ceux qui restent ici, c'est ceux du début, ils sont moutards. Donc voilà, on peut bien sûr expliquer la Mishnah comme Chachamim. Mais la Gemara nous demande, mais la malil ala shanegozalot ou inva dadot. Mais pourquoi tu m'as besoin de me rapporter cette réponse, de nous dire que les oiseaux, c'est différent des pièces parce qu'ils peuvent se mouvoir. Verit marala, parce qu'on avait déjà parlé de cette marloquette, on a dit des haïs, des Rabbi Yochanan et Rabbi Hazar. Au sujet de la marloquette Maaser Sheni, qu'il y avait une explication de Rabbi Yochanan, une explication de Rabbi Lazar. Chadamar, Bishne Kisin Marloquette, Aval Bekisecha, Divra Kol Chulin. Il y en a un qui avait dit que la marloquette, elle est quand l'argent il est séparé en deux poches. J'ai mis un mané dans une poche, un mané dans une autre poche, et ces deux poches-là, je les ai mis dans la boîte. Et là, j'en trouve un à la fin. Et comme ils sont séparés dans deux poches, on considère que ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est très possible que quelqu'un soit venu, il ait pris une pochette, il a laissé l'autre. Aval beki sechad, divrei akol chulin. Mais si l'argent du Massacheni, il était tout entier dans une seule poche, et au début je trouve 200, et ensuite je trouve 100, et ben ça d'après tout le monde, ah c'est du chulin, c'est sûr que c'est du nouvel argent. Parce qu'on ne va pas venir maintenant dans la pochette, il y a déjà 200, et je vais prendre la moitié de ce qu'il y a dans la pochette, ou alors je vais rajouter encore dans la pochette. Non, c'est du roulin. Parce que cette pochette, quand je l'ai fait la première fois, je l'ai fait pour mon Massacheni, ça y est, elle est fermée. Par contre, si j'ai deux pochettes, et que dans les deux pochettes je trouve la somme, je trouve une somme différente, ou j'en trouve une seule de pochette à la fin, ou j'en avais mis une et j'en trouve deux, dans ce cas-là, il y a la marloquette.
Et Chachamim vont nous dire, ici il y a eu du mouvement, c'est du nouvel argent, et Rabbi va nous dire, non, ce qu'il y a, c'est ce qu'il y avait au début. Vechadamar, et Rabbi Lazar ou bien Rabbi Yochanan a expliqué différemment, il a dit, qui c'est Chad Marloket? Il dit non, la marloquette, c'est si j'ai mis l'argent dans une seule poche. Ah, j'ai mis l'argent dans une poche et maintenant je retrouve la poche et il n'y a plus la même somme. Euh, là, on aura la marloquette. Aval bishne kisin, divrei akol, manemunach et manemutal. Mais si c'était dans deux poches l'histoire et qu'on ne retrouve pas la même somme, d'après tout le monde, ce qui a disparu, ça c'est parti, mais ce qui reste, c'était là au début. Bish la malemanda mar bishne kisin marloquette. Je comprends d'après celui qui a expliqué que la marloquette, elle est dans les deux poches, elle est dans le cas où il y a deux poches d'argent. Ah, c'est pas comme les oiseaux. Les oiseaux. Pardon. Deitzterir, les chanouilles, acha, shane gozalot, ho'il, ve'asuin ledadot. Lui, il a eu besoin de répondre. Écoute, la marloquette des oiseaux, c'est pas comme celle des pièces. Parce que là, quand on explique que c'était deux pochettes, dans deux pochettes la marloquette, donc c'est deux entités, et je retrouve une seule. Alors ça ressemble aux oiseaux. On va dire, j'ai mes trois entités dans les oiseaux et j'en retrouve deux. Alors si ça ressemble, j'aurais dit non, la Mishnah, elle permet les oiseaux, et Chachamim, ils permettent pas les pièces. Pas qu'ils permettent pas, mais ils disent que c'est pas les mêmes que ceux du début. Alors là je comprends qu'il faut expliquer, attention, il y a une différence avec les oiseaux peuvent se mouvoir. Donc ici, Chachamim, ils permettront aussi les oiseaux, ils diront pas que ceux qui restent c'est des nouveaux, comme dans le cas des pièces, ils diront le troisième il s'est envolé. Et là, les mains de Amar Beki Sechad Marloket, mais celui qui explique la Marloket, Rabbi Vechachamim dans le Maaser Sheni, il dit que ça s'est passé dans une seule pochette, mais que dans deux pochettes, tout le monde permet, tout le monde dit que celui qui reste, il était là au début. Ben voilà, tout le monde dit que celui qui reste, il était là au début, dans deux pochettes. Et deux pochettes, c'est comme les trois oiseaux, c'est deux entités. J'ai deux entités séparées. Il m'en reste une à la fin. Tout le monde dit que c'est celle du début. Alors pareil pour les oiseaux. J'en ai trois au début. Il m'en reste deux à la fin. Tout le monde dira que c'est ceux qui étaient là au début et qui sont moutarines. Alors d'après lui, Ashta, la ala. Pourquoi tu as besoin de me répondre? Ah, mais c'est pas pareil les oiseaux que l'argent. Si, c'est pareil. Quand ça va pareil, ça va très bien. Ça va d'après tout le monde. Ah, Martha Bichne Kissin l'obligé parce que tu as dit, dans le cas de deux pochettes, que ça ressemble au cas des trois oiseaux. Ils sont pas en marloquette. Donc tout le monde est d'accord. Dans le cas des trois oiseaux, tout le monde dira s'il en reste deux. Ils sont moutarim, les deux qu'on a trouvés. C'est ceux qui étaient là au début. Ah. Donc la question c'est pourquoi. Bon, moi j'ai demandé au début, est-ce que notre Mishnah elle va que d'après Rabbi? Regarde la marloquette de Maaser Sheni. Et la Gemara, elle m'a répondu non, l'argent et les oiseaux, c'est pas pareil. La question, c'est pourquoi tu as besoin de me dire que c'est pas pareil? Pareil, c'est pareil. Au moins, d'après ce man de Hamar qui nous dit que tout le monde est d'accord dans le cas de deux kissin, et bien ici, tout le monde aussi sera d'accord dans le cas de trois oiseaux qui deviennent deux. Amaravashi, acha begozalot mekusharim, vekisi mekusharim aslinan. Ravashi nous dit ici, on parle d'oiseaux qui étaient attachés ensemble et de pochettes qui étaient attachées ensemble. Alors. Si c'est trois oiseaux attachés et deux pochettes attachées, là ça ressemble. Parce que c'est vrai que c'est des entités, mais comme ils deviennent attachés, ils deviennent une seule entité. Et dans ce cas-là, quand on voit notre Mishnah, qui nous a donné la halakha des deux oiseaux qui restent, il nous dit qu'ils sont permis, ça ressemble à la chita de Rabbi. C'est pour ça, hein, parce que d'après Chachamim, qu'est-ce qu'on dira dans ce cas-là? Deux pochettes attachées,
Maintenant, on regarde le Rashi. Amar Ravashi, le dernier Rashi de la page. Acha begozalot. Mande Amar bekis echad machloket. Bishne kisin. Ke'ain kis echad ka'amar. Celui qui a expliqué que la machloket, elle était sur une poche, il veut dire en fait. C'était deux poches qui ressemblent à une. De'ainu shne kisin mekusharim. C'est-à-dire que c'était deux poches qui étaient attachées l'une à l'autre. Et quand il a dit que tout le monde était d'accord, quand il y avait deux pochettes et qu'il en reste une, de dire que celle qui reste, c'est la même que celle du début, c'est uniquement quand ils n'étaient pas attachés. Mais s'ils étaient attachés, alors on est en marloquette. Est-ce que celle qui reste, c'est celle du début? Les matnitin, philo beguzalot kusharin mashma. Et notre Mishnah, eh ben ça parle même d'oiseaux qui sont attachés. Même s'ils étaient attachés, on en retrouve deux, ils sont cachers, ils sont moutards. Et on ne dit pas, celui qui l'a préparé, ils sont tous partis, les oiseaux qu'il a préparés sont tous partis, et ceux-là sont des nouveaux. Ilkar, c'est pourquoi. Ide, ilo, deshane gozalot, si tu me dis pas maintenant que la halakha des oiseaux, il est différent de la halakha du maaser, ou il verra suivre les dadot, puisqu'ils sont capables d'être en mouvement. Lo hava mituk makira banan, tu ne pourras pas établir la Mishnah d'après la Shitat Chachamim. Parce que Chachamim, Bekisim, Mekusharim, Amri Rabanan, Akol Chuli. Dans deux pochettes qui sont attachées. Et j'en ai retrouvé une seule. Chachamim disent, elle est nouvelle celle-là. C'est pas celle du début. Alors ils diraient ça aussi dans les oisillons. Ils diraient, ils étaient attachés au début les trois. Maintenant j'en retrouve deux. C'est des nouveaux. Ve'ashta agavai shinu yamituk mashapir kirabanan de gozalot de medadin menatreada de veikalemit lekula de chadminai ou de azalé. Maintenant qu'on a expliqué comme ça la marloquette, ça va bien la réponse de dire que les oiseaux ils sont la halakha des oiseaux elle est différente parce qu'ils bougent. Parce qu'on va dire oui ils étaient attachés et comme ils bougent, bah il s'est détaché. Il y en a un qui s'est détaché qu'il est parti. Et c'est pas comme le Maaser Sheni, que nous, Chachamim, on a dit, c'est pas le même qui reste à la fin, parce qu'ils étaient attachés au début. Non, parce que les pochettes d'argent, elles se déplacent pas toutes seules. Alors ils étaient deux attachés, maintenant j'en trouve une. Bah une, c'est une nouvelle, elle vient d'ailleurs, et les deux, je sais pas où elles sont. Mais dans les oiseaux, comme ils sont faits pour bouger, ah, c'est les mêmes qui sont restés. Ve'ashta gavai shinu yamituk mashapir kirabanan. Et maintenant, d'après cette réponse de Ravashi, on peut bien établir la Mishnah comme Chachamim, des gozalot des medadin, menatre adade, parce que les oiseaux qui se bougent, ils sont en mouvement, ils vont se détacher. Veikale mitle la kula, et on peut aller dans le sens de la kula, des chad minayu ou des azalé, qu'il y en a un seul qui s'est enfui. Aval kisim lo menatre. Mais les pochettes ne se détachent pas toutes seules. Ils sont pas en mouvement. Ve'adam bavenetalan, ça veut dire que c'est sûr que c'est quelqu'un qui est venu qui les a pris. Et puisqu'ils étaient attachés, eh ben on va dire qu'il a pris les deux. Et celle qui reste, c'est une nouvelle. Il a fait, mais très très bien. Voilà la réponse. On a établi la Mishnah, et d'après Rabbi, et d'après Chachami. Maintenant, on va étudier la Shita de Rabbi. Parce que quand même, Rabbi nous a dit, mais c'est maintenant qu'on vient de dire que c'est des pochettes attachées, attention. Rabbi nous a dit, celle qui reste, c'est celle qui était là au début. Mais elles étaient attachées, donc si quelqu'un les a déplacées, il les a déplacées ensemble. Rabbi Amarlecha. Rabbi va t'expliquer comme ça. Kisinami zimnin demitara kel kitrai ou les pochettes aussi, eh ben ça peut arriver que leur nœud il se défasse. Comme nous dit Rashi dans la première Rashi de Yud Aleph Amud Aleph, Nitara kesher shelahem ou mitparek me'elav. Le nœud il se défait de lui-même. Ve'aba ve'natal shemelo mekusharim etzan. Et celui qui est venu faire du mouvement dans la pochette, dans la boîte, il y avait deux pochettes attachées, maintenant il en retrouve une. Celui qui est venu là toucher. Peut-être qu'il les a trouvés quand ils étaient détachés. Il en a pris un et il est parti. Donc, c'est très possible que celui qui reste, il soit aussi du choulin. Il soit aussi du massacheni comme depuis le début. On continue. On ramène dans la Mishnah, on avait dit Betoch Aken ou Matzah Lifne Aken Asurim. Il avait prévu quelques oisillons pour la fête et ils étaient à l'intérieur de leur nid. Et il les a trouvés sur la planche devant le nid à l'extérieur quand il revient. Asurim.
eh ben, on va pas pouvoir les consommer. Rachid nous donne une petite explication sur la construction des nids. Lifne Aken. Derer kol shovachin liyot me'at min dafa aliyah bolet chutz la mechitza shel kol ken vaken. Derer kol shovachin. Comme ça, ils construisaient. Alors, il y a un mot, hein, s'ils étaient là, les amis, ils m'auraient dit. Il y a un mot pour décrire ces constructions où on faisait tout plein de nids les uns à côté des autres, les uns sur les autres, pour les oiseaux. Et devant l'entrée de chacune de ces petites maisonnettes en bois, comme ça, il y avait Dafalia bolette, une planche d'atterrissage ou de décollage pour les oiseaux, qui est à l'extérieur de la maisonnette, de chacun des nids. Donc devant chacun des nids, il y avait comme un promontoire. Vesham, Ayonim, Yotzim, la Havir. Et de là-bas, les oiseaux décollaient dans l'air. Venochim, Sham, Kirtsonam. Et ils se posent, ils se reposent là-bas comme ils veulent. Vechozrim, Laken. Et reviennent à l'intérieur du nid. Ok. Donc si on a trouvé des oiseaux à l'extérieur, alors qu'on les avait préparés à l'intérieur, la Mishnah nous dit ils sont interdits. Les mamesayar les Rabbi Hanina, Dama Rabbi Hanina, Rov Vekarov, Alech. On va dire que cette Mishnah, cette halakha, elle va d'après Rabbi Hanina. Parce que d'après lui, quand on se retrouve dans une situation où pour expliquer la situation, on a un safek, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et on a deux outils pour expliquer la situation. Soit on va dire le concept de Rov, on utilise la majorité des probabilités, soit on utilise le concept de Karov, la proximité. La chose la plus probable par rapport à la proximité de l'espace, ou alors la chose la plus probable par rapport aux probabilités. Quand on a un safek entre Rov et Karov, pour expliquer une situation, Rabbi Hanina il dit tu vas d'après le concept de la majorité. C'est comme ça que tu expliques. Alors dans notre cas, on a mis deux oiseaux à l'intérieur du nid, ou plusieurs, ou un seul. On le retrouve sur le promontoire. Est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est un autre? D'après la majorité, qu'est-ce que l'intelligence du Rov va nous dire? Elle va nous dire, écoute, des oiseaux, il y en a des milliers. Enfin, toi, dans ton domaine, il y en a 1000. Ils sont où la majorité des oiseaux? Dans ce nid-là que tu as préparé ou à l'extérieur? Ils sont à l'extérieur. Donc cet oiseau-là, ça fait qu'il est sur le promontoire, tu sais pas d'où il vient. La majorité te dit, il vient de l'extérieur. Donc il est assourd. Et on voit que notre Mishnah nous dit assourd. C'est pour ça que la Gemara elle dit ah, notre Mishnah elle va comme Rabbi Hanina. C'est Rabbi Hanina il dit tu vas d'après la majorité. On aurait pu aller d'après la proximité. Il dit oui, c'est vrai, la majorité des oiseaux viennent de l'extérieur, mais celui qui était le plus proche de ce promontoire, c'était celui qui était dans le nid, qui donne sur le promontoire. Donc c'est sûrement mon oiseau que j'ai prévu. Oui, c'est possible. Donc on voit qu'on a deux possibilités pour expliquer la réalité. Mrov ou Karov. Et d'après Rabbi Hanina, on va toujours d'après le Rov dans ces cas-là. Dans le Rov, il nous dira que l'oiseau il est assourd. La Mishnah aussi nous dit que l'oiseau il est assourd. Alors la Mishnah, c'est comme Rabbi Hanina. Amar Abaye et Abaye nous dit non, ça ne veut pas uniquement d'après Rabbi Hanina, hein. Bedaf. Parce qu'il nous dit Bedaf, comme nous dit Rachid, Dekuleu Karov Ninu, Ilkar, Elech Achararov, Deikatarte. Bedaf. C'est pas qu'il a trouvé devant le petit promontoire devant le nid, c'est qu'il a trouvé sur la grande planche, la grande planche là, qui donne accès à plein de nids. Donc sur cette grande planche, maintenant tu as deux fois la halakha du rov. Des ikatarte nous dit Rashi. Il y a le rov des oiseaux, ils viennent de l'extérieur. Et le rov des oiseaux qui vont sur cette planche, ils viennent aussi des autres nids. C'est pas la planche, c'est pas le promontoire personnel, privé de ce nid que j'avais identifié. C'est la planche sur laquelle se posent les oiseaux. Ah, pardon, quand il dit des catartés, c'est pas. Je sais pas. On peut dire aussi que ça va d'après Karov. Rov, la rove des oiseaux, ils viennent de l'extérieur. Et Karov, eh ben, il y a plein d'autres oiseaux qui sont aussi très Karov à cette grande planche-là principale. Alors, Rov et Karov, on a les deux qui vont dans le sens du ISO.
Donc c'est pas spécialement Rabbi Hanina. Même les Chachamim, ils auraient dit que c'est assourd. Rava Amar, Bishne Zole Malom Izo Askinan. On va regarder Rashi, nous dit Rava. Là, en fait, dans la Mishnah, on parle de deux nids, l'un au-dessus de l'autre. Rava Amar dans Rashi. Alo itzterich lashmoinan ela bishne zolema la miso. On est venu t'enseigner la lacha dans le cas de deux nids l'un au-dessus de l'autre. Ou bishneem gozalot. Et dans les deux, ils sont habités par des oiseaux. Vezimen et shebazo, velozimen et shebazo. Et il a identifié l'un des deux pour la fête et pas l'autre. Et les macharba, velo matza betoch haken shezimen. Et le lendemain, il vient. Il ne trouve pas les oiseaux à l'intérieur du nid qu'il avait prévu. Et là, les fanaves, il les trouve devant le nid, sur la planche qui est devant le nid, la petite. Ou beoto chez l'ozimen, lo matza, lo les fanaves, lo les tocho. Et là, le deuxième nid qu'il n'avait pas prévu d'utiliser, où il y avait les oiseaux qu'il n'avait pas prévu d'utiliser, dans le deuxième nid, eux, ils ne les trouvent pas, ni à l'intérieur, ni devant. Il et c'est pour ça que les oiseaux qu'ils trouvent maintenant sur le promontoire, devant le nid qu'il avait prévu, ils sont interdits. Et pas parce qu'on se dit peut-être ce sont des oiseaux de l'extérieur, du monde, ils sont venus se poser. Et là, mais c'est parce que les oiseaux d'en dessous, ils les trouvent plus. Donc c'est peut-être les oiseaux d'en dessous qui sont montés. Ve'ot, shavkan ha'acher ha'muktzeh, lo matza klum. Ah, ve'ot, shebaken ha'acher ha'muktzeh, lo matza klum. Alors, premièrement, c'est que les oiseaux qu'il a prévus, il ne les trouve pas à leur place. Ils étaient à l'intérieur du nid, maintenant il les trouve à l'extérieur. Et aussi, le fait que dans le deuxième nid, celui qui est Moukhtse, il n'a rien trouvé. Et ben on peut dire, Sheme Elu Shematzalifne Aken Amochan, Lomito Choyatsu, peut-être ces oiseaux qui vient de trouver à la sortie du nid prévu, Kacher, ils viennent pas de l'intérieur. Et la Mitoch à Moukhtse, ils viennent du nid d'en dessous qui était Moukhtse. Velo Mibaria, continue la Gemara. Et Rabba nous dit, Lomi Baria, Zimen Batartona, Velo Zimen Baeliona, Vematsa Batartona, Velo Matsa Baeliona da Siran, Damrinan, Anachazdu le Alma, Vanan, Ishtarbu Venachut. C'est non seulement, il y a deux halachot ici. Non seulement, Zimen Batartona, Velo Zimen Baeliona, s'il a préparé ses oiseaux dans le nid du dessous. Il n'a pas préparé le nid du dessus. Il a trouvé ensuite ses oiseaux devant l'entrée du nid d'en dessous. Et il n'a plus trouvé les oiseaux du nid d'en haut. L'omibaya, non seulement cette halakha-là, dans ce cas-là, d'Asiran, ils sont interdits. Parce qu'on dit, ceux que j'ai prévus, eux, ils se sont enfuis, sont partis. Et ceux-là que je retrouve devant l'entrée du nid prévu, ils se sont mélangés avec les oiseaux en dessous, Moukhtse, et ils se sont posés là au-dessus. Non seulement cette halakha, là ça c'est la première. Ça veut dire, la première c'est que les oiseaux qu'il a prévus, ils étaient dans le nid d'en dessous. Et donc, ça va dans le sens de la logique que les oiseaux du dessus, ils sont descendus sur celui d'en dessous. Et là, filouzimen ba eliona, mais la deuxième halakha, c'est même si il a prévu les oiseaux du nid du dessus, et pas celui d'en dessous. Uba vematsa ba eliona. Et il a trouvé maintenant des oiseaux en haut, pas dedans, mais sur le promontoire. Velo matza batartona, et ceux d'en dessous, il l'a trouvé vide. Et bien, dans ce cas-là aussi, c'est interdit. Anachnami asiré. Ces oiseaux-là aussi, on ne pourra pas les utiliser. Deamrinan, anachazdu le alma. Ceux que j'ai prévus d'en haut, eh ben, ils sont partis. Ve'anach seruch et sarich vesliku. Et ceux-là que je vois maintenant en haut, eh ben, ils ont grimpé et ils sont montés. Parce que ici, la Gemara, enfin Rava nous dit, c'est plus logique que les oiseaux descendent vers celui d'en dessous. Mais bien que ça soit plus logique, même si maintenant je les vois en haut, la halakha va nous dire qu'ils sont montés. Et ça, c'est encore plus un chidouche que s'ils étaient descendus.
Ça nous dit Rashi. Velo mi baria zimen batartona velo zimen ba'aliona. Keloma. Le Tana d'Etzterich lashmoinan asurim. Quand le Tana il est venu nous expliquer que s'ils étaient asurim, ces oiseaux. Lav que chez zimen et shel tartona, vele machar matzaba tartona, lefanea velo betocha, velo matzaba eliona klum. Itzterich le memar de asire, de raishinan dilma, ne, de azmin, asduleu, ve'anar shel matzah lefanea, michel eliona baou, vishtarbu, le mata, venachetu. C'est pas pour nous dire que celui, j'avais préparé celui d'en bas, et maintenant je le trouve celui d'en haut vide, celui d'en bas avec des oiseaux mais devant, et c'est pas pour me dire cette halakha là, de dire, hey, ceux d'en haut ils sont descendus, ceux d'en bas ils ont disparu. Comme on a expliqué, Aloïs Terir, ça j'ai pas besoin de cette halakha en fait, Dafilu zimen ba'aliona betocha, velo zimen etchel tartona, parce que même si j'avais préparé celle d'en haut, et pas celle d'en bas, et que le lendemain je trouve dans celle d'en haut, devant le nid et pas à l'intérieur, Velo matzabat atrona klal, et qu'en dessous je trouve rien. Même dans ce cas-là, ils sont assourés. Velo temalavo chayou le misrach ou misak barodan ketanim. Et on ne dira pas, mais oui, tu sais, les oiseaux petits comme ça, n'ont pas l'habitude de grimper et de monter. Et là, amrinan saroch et saroch minatartona amuk, tse vesalik ou lifne eliona. Non, on va dire attention, on va craindre que ces oiseaux-là, ils ont grimpé, ils sont montés. Et donc ce sont les oiseaux mouktsé qui se sont retrouvés là-bas. À ce point-là, on fait attention au mouktsé de Yom Tov. On continue sur la Mishnah qui nous disait Veimensha mela hen arelu mutarim. Et si j'ai prévu des oiseaux, et il y avait, quand je suis venu la veille de Yom Tov, il n'y avait que ces oiseaux-là autour du nid, il n'y avait que ces oiseaux-là que j'ai prévus. Et quand je viens le lendemain à Yom Tov, je ne les vois pas dans le nid, je les vois à l'extérieur du nid. Arelu mutarin, ceux-là ils sont mutarin. Normalement, on a dit si je les avais prévus à l'intérieur et je les vois à l'extérieur, ils sont assourés. Mais dans le cas où quand je suis venu les choisir, il n'y avait que eux dans le pigeonnier, eh ben ils sont montarines, ce que je trouve le lendemain, même s'ils n'ont pas la même place. Echidame, il me demande dans quel cas parle-t-on? Il est mabim forahim. Si on parle d'oiseaux qui savent voler, qu'est-ce que ça me change qu'il n'y en avait pas, il y en avait pas d'autres hier? C'est des oiseaux qui savent voler, non? Alors ils sont partis, les oiseaux d'hier, et ça c'est des nouveaux. Et là, bimedadin. Alors, il faut dire qu'on parle d'oiseaux qui savent pas vraiment voler, ils savent se déplacer, sautiller, ils peuvent pas voler loin. Ah, mais si tu me parles de Medadin, Ideika Ken Betor Hamishimama, Idadu Ye Idadu. Ah, il y a encore d'autres possibilités qui ne soient pas les mêmes. Regarde, si dans un périmètre de 50 amotes, il y a un autre nid, c'est très possible qu'ils se soient déplacés entre les deux nids, sans voler. Ils peuvent aller de l'un à l'autre, ils peuvent quand même sautiller. Donc ça serait pas les mêmes. Pourquoi tu peux me les rendre moutards? Veideleka ken betor hamishimama, pshita de mutarin. Et par contre, s'il n'y a pas d'autres nids dans les environs, c'est sûr qu'ils sont permis ces oiseaux. D'amarma Ogva Bahama, parce qu'il a dit Ogva Bahama, Kol Ameda de Enmeda de Yotam Hamishimama. Lui il connaissait très bien les oiseaux. Et il a dit, quand tu as un petit oiseau qui sautille, eh ben, il sautille jamais plus que 50 amotes. Donc si j'ai pas de 50 amotes, de nid dans les 50 amotes, c'est les mêmes oiseaux. Alors on a une question. Echida, mais on n'a pas répondu. Si c'est des oiseaux qui savent voler, bah, ils devraient être assourés. Si c'est des oiseaux qui savent pas voler, mais il y a un nid dans les 50 amotes, bah, ils devraient être assourés. Si, pardon, s'il y a un nid dans les 50 amotes, c'est sûr, pshita des moutarines. Il n'y a pas de ridouche. Nous, on attend le ridouche de la Mishnah. Et si il y a pas de nid, s'il y a un nid, pardon, dans les 50 amotes, bah, il devrait être assourine. Alors, je comprends pas la Mishnah qui me dit c'est moutard. Est-ce que si tu me dis c'est moutard parce qu'il y a un autre nid dans les 50 amotes, c'est pas shoot? Réponse, le olam deika ken betor hamishimama. Ou qui des kaim avec Keren Zavid. Alors, il faut dire, cette halakha, elle est précise dans le cas où il y a, oui, un nid dans les 50 amotes, un autre. Mais il se tient dans un Keren Zavid. Il se tient dans un endroit où les oiseaux se voient pas les uns aux autres. Maoudetema, idadou ye idadou.
T'aurais pu dire dans ce cas-là, sans la Mishnah, que les oiseaux ils se sont déplacés de l'un à l'autre et ils sont assourris. Kamash Marlan, s'il vient t'apprendre le chidouche. Kolecha di medade ve'ada chaze le kine medade. Tant qu'il voit, que l'oisillon voit le nid duquel il vient, alors il se permet de sautiller, d'aller et de venir. Veilo, l'omedade. Par contre, à partir du moment où il va plus voir le nid duquel il vient, là il va s'arrêter. Donc comme nous on est 50 amotes, on a deux nids, mais ils ne se voient pas l'un à l'autre parce qu'il y a un angle de maison qui les sépare. Alors les oiseaux ils seront moutards, je veux dire que c'est les mêmes qu'hier, parce que ces oisillons-là, ils ont peur de passer le coin de la rue. Fémérade. On reste attaché au nid duquel on vient. Mishnah. Bet Shammai omrim en notlin eta eli lekatsev alav basar ou bet Hillel matirin. Alors, on ne prend pas le eli. Le eli, c'est un outil qu'on utilise en général. C'est une planche de bois épaisse qu'on utilise pour écraser des grains de blé, par exemple, et des quantités, comme ça, les écraser au rouleau, ou avec toutes sortes d'outils. Eh ben, cette planche-là, vérifie que c'est bien la bonne planche. Voilà, c'est ça. Cette planche-là, on ne peut pas l'utiliser pour couper de la viande pendant Yom Tov. Voilà. On a fait méode. C'est un Keli chez Melarto Leissour, nous dit Rashi. Eli Melarto Leissour. C'est une planche de bois, mais elle est faite pour faire un Issour à la base. Parce que l'irtosh bemartechet, c'est assour, Yom Tov. Tu peux pas écraser, préparer les grains en les écrasant. Mishumachi asrele bet Shammai. C'est pour ça que Bet Shammai interdit d'utiliser ça, même pour couper de la viande. Tu as un objet qui est utilisé normalement pour quelque chose de bien défini, et cette chose-là, c'est interdit pendant Yom Tov. Alors maintenant, tu peux pas l'utiliser, même pour faire quelque chose de permis avec. Ou Bet Hillel, Matiri, n'est pas mis, par contre, Bet Hillel, il permet de l'utiliser. Comme on a un din. On a un din de cliché melarto le issour, ou tar le taltelo le tzorer goufo. Ce genre d'outil-là, sa mélacha, elle est pour le issour. J'ai le droit de le déplacer si j'ai besoin de lui pour faire quelque chose de moutard, une utilisation moutard. Bet Shammai omrim, en notnim et ta'or lifnei adursan velo yagbienu ela im ken yeshimo kazait basar, ou bet Hillel matirin. Alors, j'ai de la peau d'animal, sur laquelle on a fait la shrita, on l'a nettoyée, et je veux l'étendre, lifnei adorsan. C'est l'endroit où les gens vont passer, aller et venir, ça s'appelle le dorsan, parce qu'on est dorsim à lave. Parce que j'ai envie que travailler un peu la peau, et que les gens en marchant dessus, ils vont me la travailler. En notnim. En Bet Shammai, ils disent non, tu peux pas mettre la peau à cet endroit-là pendant Yom Tov. Velo yakbienu. Et je peux même pas le soulever, cette peau-là, si elle est tombée par terre, je peux même pas le soulever pour le mettre ailleurs. Et là, imken yeshimo kazait basar. Sauf s'il y a encore un morceau de chair, de viande attaché à cette peau et que c'est un kazaït, dans ce cas-là, grâce au kazaït qu'il y a dessus, je peux déplacer toute la peau, parce qu'il le rend plus mouktsé. Ou Bet Hillel matirin. Et Bet Hillel permettent, qu'est-ce qu'ils permettent? De ramasser la peau quand elle est tombée, pour la placer dans un endroit gardé, ou alors de la placer devant l'endroit où les gens vont marcher, même s'il n'y a pas un kazaïd bassar. Et bien que ça soit le début du travail de la peau, on va voir ça dans la Gemara. On va voir dans la Gemara que Mishum Simchat Yom Tov, ils ont permis. Agnès, quel Simchat Yom Tov? Il y a ça, d'écraser une peau. Et bien la Simchat Yom Tov, c'est que si la personne sait qu'il ne va pas pouvoir travailler la peau, il va peut-être pas faire la shrita la veille.
Il va se dire, ah, qu'est-ce que je vais faire avec la peau? Je vais la perdre. Elle va s'abîmer. Non, c'est dommage. Il était déjà en safek. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il fait la grosse viande ou il se contente de la petite Séouda? Et on lui rajoute cette halakha qu'il peut pas. Il va peut-être risquer de perdre la peau ou la qualité de la peau de sa bête. Et lui, il a l'habitude de fabriquer des super peaux. Et il ne veut pas lui perdre les peaux. Alors, Mishud Simchat Yom Tov, on va lui permettre de soulever cette peau et de la placer par terre pour que les gens marchent dessus. Mara. Tana, Veshavin Shim Kitsev Alavasa, Shasur les Taltelo. Et ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, que si j'ai coupé de la viande sur la grosse planche, ça y est, je l'ai fait, je l'ai utilisé. Asur les Taltelo, je peux plus le déplacer. Ça veut dire il reprend son Issour. Je l'ai utilisé pour un Shimouche Moutard. Maintenant, j'ai terminé le Shimouche. Je peux plus la toucher. Parce qu'au final, ça reste une planche qui a une Melarto les Issour. אמר אביי מחלוקת בעלי, אבל בטבר הגרמה דברי הכל מותר. Attention, Abaye nous rajoute une précision de la marloquette. Il nous dit c'est seulement Be'eli sur cette planche-là qu'on utilise pour moudre les grains. Mais si c'est la Tabara Garme, la Tabara Garme, c'est Ameyuchedet la Katsev Alea Bassar. C'est une planche, qui nous dit Rashi, qui est spécialement utilisée par les bouchers. Divrei Akol Moutar. Tout le monde permet de la déplacer. On va voir ici qu'il y a un inyan de tirhab Yom Tov. On veut pas travailler pendant Yom Tov pour rien. Pshita, Elitnan. Alors nous, la Gemara elle dit Abaye, quel chidouche tu m'apportes? Bien sûr que c'est Be'aeli. C'est écrit le mot Eli dans la Mishnah. Pourquoi je dirais que la marloquette elle va ailleurs? Maoudete, Mawadi, Dafilu Tabara Garmenami, Vaide Katane Eli, Leodiacha Kochan de Betilel, Dafilu Davar Shemelarto Leisur, Nami Sharu, Kamashmalan. Ici, tu aurais pu dire, même sur une planche de boucher, c'est interdit d'aller couper de la viande. Lama. Dilma nous dit Rashi, Batar detil tela mamlir, velo tavar, veishtakar de tarah birde. Parce que peut-être qu'après qu'il l'ait apporté, c'est quoi l'histoire de cette planche? C'est qu'elle est très épaisse et très lourde. Donc d'aller la déplacer, d'aller la sortir de là où elle est pour amener préparer la viande, c'est un gros travail. Et on veut pas que les gens fassent du gros travail pendant Yom Tov, c'est sûr, on veut faire la fête. En tout cas, pour rien. Donc si par contre il va chercher sa planche pour aller couper de la viande, bon, ça va. On lui permet d'aller porter ce gros morceau de bois. Mais imaginons qu'il est parti la chercher. Il s'est transpiré, il s'est fatigué, il a appelé son cousin, il s'est coincé le doigt, il a réussi à l'amener. Au final, ils n'ont pas fait la viande. Alors tout ça, il a fait pour rien. Il s'est fatigué pendant Yom Tov pour rien. Alors j'aurais pu dire que Beth Shammai, ils interdisent même dans ce cas-là. Et pourquoi alors c'est écrit Eli dans la Mishnah? Eli, la grande planche pour, pas celle des bouchers, mais celle pour les grains. Pour te dire la force de Beth Hillel, que eux, Beth Hillel, ils te permettent pas juste un objet qui est lourd et qui va te demander du travail, qui est pas mouktsé en soi. Ils te permettent même un mouktsé d'avoir chez Melartolé et Sour, ils te permettent. J'aurais pu dire ça. Kamash Malan, il vient t'apprendre à bailler que la marloquette, elle est que sur le haïli. Mais sur la tabara garmée, sur cette lourde planche de boucher, tout le monde est d'accord que c'est permis. Et c'est pas grave, s'il l'a amené, qu'au final il va pas faire la viande, on n'est pas recherche lésé, on lui permet quand même de l'amener. Ika de amri amaraba yelon itzrecha ela filu tabara garme hadate. Maoudete mamim lachvelo tabara ala kamash malan. Il y en a qui expliquent comme ça, que Abaye il a dit quand je t'ai dit que la planche des bouchers, elle est moutérette, c'est même sur une planche neuve, qui a jamais été utilisée. Il a préparé son bois, il est tout lisse, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas une fissure dans la table, elle est magnifique. T'aurais pu dire
Bah, dans ce cas-là, il y a plus de chances qu'après qu'il l'ait ramené, eh ben, il veut pas l'utiliser. Il coupe la viande ailleurs, au final il veut pas couper la viande, il se dit non elle est trop belle et tout, je vais en profiter, je veux la voir encore un petit peu sans rayures. Kamash Malan, il vient te dire Abaye, non, t'inquiète pas, même dans un planche de boucher toute neuve, tu as le droit de la déplacer. Ou Bet Shammai lo haïchelim louché. Quoi, tu vas me dire que Bet Shammai, alors, ok on a expliqué la marloquette, maintenant on revient. Tu crois que Bet Shammai, il est pas rochesh au changement d'avis? Toi tu me dis non, il va pas changer d'avis. Et on n'est pas Rochesh qu'il change d'avis. Donc on lui permet de ramener la planche. Et Bet Shammai, tu vas me dire qu'ils sont pas Rochesh à ce changement d'avis. Ve'atanya, Bet Shammai omri, men molichin tabar vesakin etzel behema. Velo behema etzel tabar vesakin. Ou Bet Hillel omri, molichin ze etzel ze. Regarde cette braïta. On n'amène pas le Yom Tov. Le Yom Tov, j'ai un chochet et j'ai un couteau. Je les amène. Ils sont loin, ils sont à un quart d'heure, une demi-heure. Je les amène l'un à côté de l'autre pour qu'ils fassent la shrita. Je ne peux pas accompagner le shochet et le sakin. Et je ne peux pas accompagner non plus la BMA chez le shochet. Pourquoi? De peur qu'après la marche, eh ben, il change d'avis. Il arrive une Seouda et finalement il veut plus faire la shrita. Et donc il a fait cette tircha là, ce voyage, ce chemin et tout, pour rien à Yom Tov. Ou Bet Hillel Omrim, ça va, Bet Hillel, ils disent oui, tu peux les amener l'un à l'autre. On n'est pas recherche au changement d'avis. Tu vois que Bet Shammai, il est recherche. Bet Shammai Omrimen Molechin Tavlinu Madoch Etzel Medocha. De la même manière, Bet Shammai nous disent, tu as des épices, mais qui ne sont pas encore écrasées, et tu as un, un pilon, mais tu n'as pas la base, le bol pour pilonner. Et il est loin. Alors Bet Shammai te dit non, tu peux pas aller là-bas. Tu vas travailler pour rien peut-être. Parce que quand tu vas arriver, tu vas peut-être changer d'avis, il va se passer quelque chose, hop, tu vas changer d'avis, ça se trouve que tu auras voyagé pour rien. Velo Medocha Etzel Tavlin Vimador. Et non plus, tu peux pas amener le bol, s'il est loin, tu peux pas l'amener là où il y a les épices et le pilon. Parce que tu vas te fatiguer, c'est lourd et tout, et peut-être tu vas changer d'avis. Encore une fois, on veut pas que tu travailles, tu te fatigues à Yom Tov pour rien. Bet Hillel, Omri Molechin Ze Etzel Ze. Mais Bet Hillel, il permet d'amener l'un à l'autre, alors tu vois bien que Bet Shammai, ils sont Rosheshim, ils craignent la possibilité du changement d'avis. Et alors pourquoi, Abaye, tu permets. D'après Basile, tu dis que la marloquette, elle est que sur la planche du Eli, et sur la planche du boucher, ce serait permis. Là-bas aussi, il y a une tircha possible, et il y a un changement d'avis possible. Et d'après la chita de Bet Shammai qu'on vient de voir ici, sur la shrita et sur l'écrasement des épices, il est rochesh au changement d'avis. Réponse, Ariashta. Tu crois que tu vas me faire que c'est les mêmes? Bishlama bema telim luchedama, nishbakai bema krusha omaitina bema harite dishmenamina. Je comprends pour l'animal qui va changer d'avis, parce que qu'est-ce qui se passe souvent dans la fête? J'ai amené une bête, mais j'étais pas chaud au début, j'avais pas vu tous les invités, j'avais pas commencé le kidouche et tout. Maintenant je me dis, oh, Raval que j'ai amené la petite, il fallait que j'amène la grande. Alors je vais retourner, je vais amener la grande. Kederanami atelim luche. Pour le plat aussi, préparation des épices, je peux aussi changer d'avis d'ama. Nishba kaikedela de baria tavlin. Ou maitina harite de lo baria tavlin. Il dit finalement, on n'a pas le temps, on n'a pas envie d'attendre de prendre, de fabriquer les épices. Je vais amener un plat qui est déjà prêt. Acha maïkalemema. Mimlach velotavar. Kevan dishrata litvira kaima. Mais ici, dans le cas de la viande, je vais faire la shrita déjà. Qu'est-ce que je vais faire avec la viande? C'est sûr que je vais la couper. Alors pourquoi je vais changer d'avis maintenant que j'ai sorti la planche et que j'ai la viande coupée? Quelle raison j'ai de changer d'avis? Je ne vais pas changer d'animal, j'ai déjà fait la shrita. Et a fait, mais c'est pour ça que ici, Bet Shammai, il est le rochesh. Il dit non, on va pas changer d'avis. Bet Shammai omrim et notnin et tahor. On a dit dans la Mishnah, d'après Bet Shammai, on peut pas étendre la peau sur le passage. Et Bet Hillel, il permet. Tana, veshavin shemolchin alav basar letzali. Tana dans la Braïta, on rajoute qu'ils sont d'accord de saler la viande qu'on va griller ensuite pendant Yom Tov.
Et quand tu sales la viande sur cette peau-là, il y a du sel qui va sur la peau, et le sel sur la peau, il aide un petit peu la préparation de la peau. Mais comme ça se fait de manière détournée, et pas de manière en travail, et que la kavana c'est pour la viande que tu veux saler, ils ont permis. Ishum simchat yom tov. Parce qu'encore une fois, c'est la simchat yom tov. Si on va lui interdire de utiliser cette peau pour saler de la viande, il va dire ah quoi? Même saler de la viande, je peux pas. Euh, alors non, je vais pas faire la shrita. Parce que ma peau, c'est sûr que je vais la perdre si je peux même pas la saler. Amar Abaye lo shanu ela letzali, avalikder alo. Alors ce que Abaye il dit attention, ils sont d'accord, ils ont permis de saler de la viande uniquement quand tu veux griller la viande. Parce que quand on grille la viande, on la sale moins que quand on la cuit. Parce que le grillade elle-même, elle enlève beaucoup du sang. Mais si c'est de la viande que je veux cuire, je veux faire cuire la viande en sauce. Là, comme je dois utiliser beaucoup plus de sel, c'est comme si je faisais un travail complet de la peau. Alors là, on n'est pas d'accord de permettre. Shita, les tsalit nan. Il m'a dit oui, c'est évident qu'il parle que de tsali, parce que c'est écrit dans la Braïta, Shavin, chez Molchina, la Bassar, les tsali. Encore une fois, Abaye, tu nous rajoutes quelque chose dans la marloquette, une précision dans la marloquette. Mais j'ai pas besoin de ta précision. C'est écrit noir sur blanc dans la marloquette. Sali, c'est écrit. C'est que pour la viande à griller. Ah, Kamash Marlan. Da filou le tsali ke ain gdera assour. En fait, il vient nous apprendre qu'une viande grillée, mais c'est une viande que je dois saler, c'est un morceau de la viande, ou une partie de la viande, ou une sorte de viande, que je dois saler beaucoup, comme, presque comme un plat en sauce. Ah oui, je vais la griller celle-là. Alors je pourrais dire, ah c'est bon, je vais la griller. Ils ont dit, Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont d'accord de saler une viande que je vais griller sur ma peau. Et moi, je vais saler cette viande-là. Je vais besoin de mettre beaucoup de sel. Beaucoup, beaucoup de sel. Presque comme un plat en sauce. Eh ben non, Abaye vient nous apprendre, dans ce cas-là, tu peux pas la saler. Tanu Rabanan, en molchin et chalavim ve'en me'aprin bahen. Shum Rabbi Yoshua amru shotran baruch al gabei tedot. On a enseigné, on va pas saler les graisses. À l'époque, on salait les graisses pour ne pas qu'elles pourrissent. Et on va pas aussi non plus les euh, retourner pour qu'elles sèchent mieux. On les touche pas les graisses. Et d'après Rabbi Yoshua, ils ont dit Shotran baruch al gabei tedot. Tu peux les étendre au vent sur des pieux, tu peux. Donc, tu peux faire quelque chose pour les sécher. Pas les saler, mais les étendre au vent, oui. Amara matna alacha ke Rabbi Yoshua. Et on a appris que la halacha, elle était tranchée comme Rabbi Yoshua. Tu peux sécher les graisses pendant Yom Tov. Et pourtant, ils sont assourds à manger, hein, les graisses. Mais, comme on peut les utiliser pour donner aux animaux, on peut en faire des huiles, on peut en faire de la lumière. Alors, c'est pas un ochel nefesh, donc on va pas faire de avoda dessus, on va pas les préparer. Mais Rabbi Yoshua, il a permis de les étendre pour les faire sécher. Peut-être, c'est la même raison qu'on a vu, Simchat Yom Tov, on va voir. Ika de Amream Arav Matna, en alakha Rabbi Yoshua. Et il y a une autre enseignement qui nous vient et qui nous dit que la halakha, en fait, elle n'a pas été tranchée comme Rabbi Yoshua. Bish la malemanda amar alakha Rabbi Yoshua itzterir, sal kadarta chamina yachid verabim alakha kerabim, kamash marlan. Alors, ok. Je comprends quand tu me dis la halakha va comme Rabbi Yoshua. J'ai besoin de toi pour m'en dire ça. Parce que dans cette halakha-là, j'ai Yachid Verabim, Yehoshua, c'est le côté Yachid. Et tu viens me dire, eh ben, tu sais, normalement, Yachid Verabim, on va d'après la majorité, la halakha. Et ben ici, spécialement, c'est une exception, ça va comme Rabbi Yoshua. Donc je comprends que tu interviennes pour me dire ce chidouche. Kamash malan, halakha ke Yachid. Et là, les mandamaren halakha, pshita, Yachid Verabim, halakha ke Rabim. Mais quand j'apprends que quelqu'un a dit l'enseignement, il a répété qu'il avait appris de ses maîtres qui disaient sur cette marloquette des graisses qui sèchent, il a disait
La halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Tu as besoin d'intervenir? Qu'est-ce que veut dire cet enseignement? Arrête, halakha de Kerabim? J'ai pas besoin de souligner. Maoudete ma mistaber ta'ame de Rabbi Yoshua, dei lo sharit le minnar ve lo shachit kamashma la. Si j'ai besoin de souligner que la halakha elle est pas comme lui, parce que il y a beaucoup de svara qui va dans son sens, à Rabbi Yoshua. On aurait pu dire attends, tu lui permets pas de sécher les graisses? Donc lui quand il va faire la shrita de sa bête, il doit déjà dire ok les graisses à la poubelle. Alors peut-être il va pas faire la shrita. Mais on a vu déjà plusieurs halachot on n'a pas envie d'empêcher la personne de faire la simchat yom tov. On lui permet de faire des choses. Kamashmalan. Alors, bien qu'il a une shita, il a une svara qui va bien dans son sens. C'est pour ça que l'enseignement de dire que l'halakha elle est pas comme lui, il est important. Alors que je sais qu'il est contre du rabbin. Ou maishna me'or lifnei adorsan. Alors maintenant, quelle différence? Pourquoi ici tu permets pas? Comme tu as permis la peau de la poser sur le passage pour que les gens l'écrasent. Atam lo muhamil tamishum dechazel misgaale. Il dit là-bas, c'est pas pareil, c'est vrai, j'ai permis la peau et j'ai pas permis les graisses. La peau, j'ai permis parce que ce n'est pas évident qu'il est en train de travailler la peau. Pourquoi? Raser les misgaale, tu peux aussi t'asseoir sur la peau. Alors la personne qui va voir une peau, il va voir son ami qui est en la peau, il dit oui, moi j'ai appris des chachamim, il va se dire ah oui, je sais pourquoi les chachamim ils ont permis, pas parce qu'on peut faire des mélachot, pas parce qu'on peut préparer la peau, mais c'est parce qu'on peut s'asseoir dessus. Alors c'est pas grave si derech hagav aussi on va marcher dessus et ça la prépare. Acha, telemema, maïta amasharuli rabanan ki echidelo lisrach. Ici, quand si tu leur permets de sécher les graisses, ils vont se dire pourquoi ils m'ont permis ça les chachamim? Pour que ça pourrisse pas. Malili mishtehinhu, malili mumlihinhu. Alors, quelle différence que c'est de les étendre au vent et ou alors de les saler, puisqu'on m'a permis de les conserver. Je vais les conserver au sel, c'est beaucoup mieux. Tu vois? Alors, comme il n'y a pas d'autre raison que de la conserver, les graisses, quand on leur permet de la conserver, on se dit non, si je lui permets de la conserver, même si c'est que d'une manière moutard, eh ben, il va revenir à le faire d'une manière assaut. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, moleach adam kama chatichot basar bevat achat. Afal pi she'eno tzarich ela la chaticha achat. Alors Rav Yehuda non Shmuel il permet de saler plusieurs morceaux de viande en même temps, même si pour la fête il a besoin que d'un seul morceau. Et même qu'on on n'a pas le droit de se fatiguer à Yom Tov, le fait de saler plusieurs morceaux au lieu d'un seul morceau, ce n'est pas une épreuve si difficile, d'après Shmuel, donc il le permet. Ravada barava, ma'arim malach garma garma. Le Ravada, il permettait même de faire be'orma, de faire avec sagesse, et de saler un après l'autre. Et il disait à chaque fois, non, je préfère ce morceau au final. Je vais préparer celui-là. Je vais préparer l'entrecôte. Je vais préparer la langue. Ah, bah au final, non, je vais préparer le brisket. Donc à chaque fois, comme ça, il faisait sagesse et il rajoutait, il salait plusieurs morceaux. On a fait, mais. Matniti, on a une nouvelle Mishnah. Bet Shammai omrim en misalekin et atrisin beyom tov. On n'enlève pas les volets pendant Yom Tov. On les ouvre pas. Si on les a pas ouverts avant. Apparemment, c'est un travail compliqué. Lourd. Je sais pas, on va voir. Et ben, là, ils permettent même de les remettre. Non seulement de les enlever, mais même de les remettre. Maïtricine. De quel volet on parle? Quel problème avec ouvrir les volets? Amaoula, Trisse Hanouyot. Ah, on parle des volets du magasin qui est devant la maison. Ils avaient un petit magasin comme ça devant la maison. Et là-bas, ils vendaient leurs affaires. Ve'amaroula, Shlosha Dvarim itiru, Sofan, Mishum Trilatan, Ve'eluen. Or, לפני הדורסן, ותריסי חנויות, והחזרת הרתייה במקדש. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de Trissé Hanouyot? C'est que
c'est des petites roulottes. Alors si je ouvre les volets, le volet il est utilisé aussi comme une table quand il est ouvert. Alors quand j'enlève les volets, c'est Asur Mishum Soter. Et quand je les remets, c'est Asur Mishum Bonnet. Mais d'après Beth Hillel, il n'y a ni binyan ni stira, parce que comme les planches ne sont pas attachées au sol, alors c'est indigne de Keli, pas indigne de binyan. Il n'y a pas de binyan dans les Kelim. Et où là il explique, il dit il y a trois choses qu'on a permis à cause de la trila. On a permis à la fin leur avoda à cause du début de la avoda. Dans la peau qu'on a posée devant le passage pour écraser. Alors on a permis la fin. La fin du travail, c'est d'écraser la peau. On l'a permis à cause du début, c'est de la shrita. Nous, on veut permettre la shrita, alors on a permis aussi l'écrasement de la peau. Les trissé chanouyot. Et on a permis aussi, quand Beth Hillel y permet, dans notre Mishnah, même de refermer les volets du magasin. Alors on a permis de les fermer. Parce qu'on voulait permettre de les ouvrir. Il voulait permettre de les ouvrir pour peut-être faire des shulchanot, pour faire plus de simcha, pour aller chercher des affaires, pour rajouter à la simcha de la fête. Alors on a permis aussi de les fermer. Sinon les personnes ils auraient dit ah bah non, si je peux pas la fermer, je vais pas laisser ouvert toute la fête. La chazira de retiya bamigdash, qu'est-ce que c'est? C'est de remettre un pansement qui contient de la crème au migdash. Si on n'avait pas permis de la remettre, alors il l'aurait pas enlevé. En fait, on parle d'un Kohen. Kohen chez Laka Beyado, Rachid nous dit, Bamigdash, il a eu une plaie, il est blessé. Mais tsarich la avoda avoda. Et maintenant, il doit travailler un service. Velitol retiyame al yado, chez lote chatitza ben yado la avoda. Et comme il ne doit pas avoir de chatitza entre sa main et le korban qu'il va faire, ou la avoda qu'il va faire, il doit enlever le pansement. Mais si tu lui permets pas de remettre le pansement, eh ben il va pas enlever le pansement. Il va dire c'est pas grave pour la avoda, tant pis. Machazir arrêté à avoda de l'osharit et l'arzir à l'oshakil le là. On lui permet de remettre le pansement. Voilà trois choses qu'on a permis de faire à cause du début du processus. Verachavama Rabbi Yehuda. Verachava il a dit au nom de Rabbi Yehuda. Afapoter chavito ou matril beisato al gavaregel. Variba de Rabbi Yehuda de amaligmor. Celui qui ouvre un chavit et qui commence à faire de la pâte pour la fête, eh ben il peut terminer. Qu'est-ce qu'il peut terminer? Aliba de Rabbi Yehuda, de Amar Yigmor. Waouh, quel halakha. Ça, on va regarder Rashi. Yesh mefarshim Rahava Amar Rabbi Yehuda. Yesh mefarshim safek misheme de Rabbi Yehuda nesia, safek misheme de Rabbi Yehuda. Vani Omer, Lora Rechava et Rabbi Yehuda nesia. Il y en a qui expliquent le safek de Rechava sur une halakha de Rabbi Yehuda nesia. Mais moi, Rashi, je dis que Rechava, il a jamais rencontré Rabbi Yehuda nesia. Dea mipum bedita ava. Velo matinu shala le Eretz Israël, parce que lui, il était pum bedita Rechava. On n'a jamais trouvé qu'il était monté en Eretz Israël. Veot gamrinan be'alma de dai vegamar shamartata mipum de rabe, que rechava de pum bedita avalan le memar da filus feke de gavre galis. Et bien que, en général, on dit, ils apprennent bien les enseignements de leur maître. Et quand on dit sur quelqu'un qu'il a bien appris, on dit il a tellement bien appris. Waouh, il a appris comme rechava de pum bedita. Alors on aurait dû dire, même les sfekot des autres, il les connaît, il les a appris. Comme on dit, Kedamrinan bedera viuda be'akol shochatin. ונראה בעיניי משום דרבו מובהק היה, ולא היה לומד מרב אחר. אבל קרא רבי דלא נספקה בדרב יהודה אחרינה. Ah, c'est que Rachid veut nous dire c'est qui ce Rabbi Yehuda? C'est Rabbi Yehuda Nessia, il y en a qui veulent dire. Non, il dit c'est Rav Yehuda en fait. Parce que Rabbi Yehuda c'était son Rabbo Mouvak. Et c'est pas possible qu'il ait vu Rabbi Yehuda Nessia. Parce que Rabbi Yehuda Nessia il est en Eretz Israël, Rachava il est jamais monté de Boumbedita.
Et même si tu me dis que Rechava, il apprenait même les enseignements des autres, il y a Rabbi Enai, que là il te parle de son Rava Mouvak. Il n'étudiait pas d'un autre. Et c'est pour ça qu'il l'appelle Rabbi. Pour pas qu'on le prenne pour un Rav Yehuda, un autre. Alors, Rafa Poter et Ravito. Chaver, c'est quelqu'un qui fait attention au Maasrot. Sheitril Limkor Yeno Okikaro Ole Regalim Baregel. Il a commencé à vendre son vin et ses pains de Maaser Sheni, Kanire, à ceux qui sont montés pendant la fête. Ume Mashmeshe Bayadakol. Et tout le monde est venu commencer à toucher ses chaviyot et ses pains. Vetu Matamar es Baregel, Tehora Kol Yeme Aregel. Mais non, on a le Chaver, il fait tout le temps attention à être Tahor. Jamais il va toucher son pain ou ses aliments s'il n'est pas Tahor parce qu'il a envie de vendre même à des Kohanim, il a envie de partager les Seudot avec les Kohanim. Il fait tout le temps attention à la Touma. À la Touma. Mais non, tout le monde est venu toucher son vin et son pain. Et dedans, il y a aussi des Améhares qui font pas spécialement attention à la Touma. Alors qu'Aniré, c'est sûr même que ces aliments-là, ils sont devenus tamés. Voilà, non. Eh ben non. Touma tamares baregel, tehora kol yemot haregel. On a une halakha. La Touma du Hamaharetz, et ben pendant la fête, elle est Théora toute la fête. Et ce qui reste à la fin de la fête, maintenant il lui reste du vin, il lui reste du pain. Marloket. Rabbi Yehuda Omer, Yigmor v'imkern el chaverim, et kol adam, v'izeh shelo yigaram haaretz od. Rabbi Yehuda, il dit, termine. Tu peux terminer à vendre. Et tu peux le vendre à des chaverim, mais à n'importe qui. Et maintenant tu continues à faire attention que le hamaretz il touche pas. Maintenant la Touma, on va faire attention. Chachamim omrim, lo yigmor velo imkeren haod, mishum denitmet baregel b'maga haaretz. Et les Chachamim lui disent, non, tu la vends plus maintenant. Parce qu'elle est devenue tméa pendant la fête. Et c'est vrai que pendant la fête c'était permis, c'était pour pas leur faire honte. Venez des kol yamot regel ishteraï, chez l'ole baïcha. Mi ou la regel, maintenant que c'est la fin de la fête. Chalal et mafrea. Eh ben la touma, elle arrive maintenant. Vashmaïnan rechava. Et Rava vient nous dire des Rabbi Uda lo amarigmor et la mishum trilatan, que Rabbi Uda il a permis de finir. Pareil, à cause du début du processus. Que si tu lui avais pas permis de finir sa vente après la fête, il n'aurait pas ramené son vin et pas ouvert son magasin depuis le début. Pour lui permettre de faire, Rechava nous apprend que Rabbi Yehuda il a permis pour lui permettre de faire. Il a permis de vendre à la fin après la fête pour lui permettre de vendre pendant la fête. Il a fait, mais voilà, on s'arrête ici, bah au prochain.